Voilà, donc merci de vous joindre en fait à ce webinaire. Le but, c'est de vous présenter le nouveau programme de formation en agilité organisationnelle que j'ai mis sur pied depuis un an maintenant que je fais ce programme. Donc, il y a un tout nouveau programme en fait qui a été lancé. Je vais me présenter d'abord rapidement. Donc, je m'appelle Frédéric Moreau. Je gère en fait une compagnie qui s'appelle Pôle Digital. Et je suis coach et formateur en agilité organisationnelle. Donc, ça consiste tout simplement à transformer les entreprises, donc aider en fait les humains dans la transformation, que ce soit en matière de stratégie, en matière d'organisation ou de pratique de gestion. L'agenda que je vous propose aujourd'hui, c'est assez simple, c'est vraiment 3 points. Le premier point, donc, c'est vraiment pourquoi se former à l'agilité organisationnelle aujourd'hui. Deuxième point, on va regarder un peu plus en détail le programme de formation que vous avez dû recevoir en principe par courriel. Si ce n'est pas le cas, merci de m'écrire par la suite de manière à ce que je puisse vous l'envoyer. Vous pouvez m'écrire directement à formation@commercial-pôledigital.com, POLDIGITAL.com. Et puis, on consacrera aussi un petit peu de temps sur vos questions et réponses. Donc, j'espère pouvoir traiter les 2 premiers points assez rapidement, 15-20 minutes, pour consacrer une dizaine de minutes en fait à vos questions et réponses. Puis par la suite, bien entendu, on pourra continuer les échanges si nécessaire. Voilà, donc premier point, pourquoi se former à l'agilité organisationnelle? Alors, il y a une chercheuse de l'INSEC qui a fait un très beau travail en 2011. Et donc, je vais réutiliser tout simplement son introduction qui consiste à dire que l'agilité organisationnelle, ça représente une capacité d'adaptation permanente de l'entreprise en réponse à un environnement caractérisé par la complexité, la turbulence et l'incertitude. Donc, elle s'appuie sur notamment une littérature qui a été développée depuis 1994. Donc, c'est un sujet en réalité qui est récent aujourd'hui dans les organisations, mais sur lequel des personnes ont commencé à écrire il y a déjà plus de 20 ans. Concrètement, qu'est-ce qu'on cherche en fait à faire avec l'agilité organisationnelle? Il y a 3 grandes choses. D'abord, on cherche à anticiper et à comprendre les changements de l'environnement pour transformer cette information en projets qui vont créer de la valeur. Le deuxième point, c'est le fait de mobiliser en fait rapidement les ressources, donc les ressources humaines, ressources techniques, pour avoir une réponse rapide par rapport à cette demande de changement. Et puis enfin, on est aussi dans une logique d'apprentissage permanent, donc on est sur l'apprentissage collectif, rapide, constant, basé sur l'échange, l'expérimentation et le développement et le transfert des compétences. Dans ma pédagogie, je travaille, et dans mon activité aussi de coach et de consultant, je travaille en fait sur 3 facettes de l'agilité organisationnelle qui couvrent vraiment de manière très large l'ensemble du domaine. La première facette, bien entendu, c'est tout ce qui est exécution. Donc, comment est-ce qu'on met de manière très pratico-pratique l'agilité en mouvement dans une organisation? Et là-dedans, en fait, il y a 2 domaines qui sont très différents. Il y a la gestion de projet et puis il y a les opérations. Donc, tout ce qui est gestion de projet, il y a énormément d'outils, de méthodes, de pratiques qui existent. Et donc, moi, je ne vais pas tellement parler de ce sujet-là, puisqu'il y a énormément de personnes qui proposent des formations spécialisées sur des outils comme le Scrum, qui est la méthode la plus utilisée, mais aussi le Kanban, le Safe ou le LACE, qui viennent vraiment du domaine du développement logiciel. Nous, on va s'intéresser davantage en fait à l'ensemble de l'organisation, et donc on va couvrir en fait le domaine des opérations, quel que soit le domaine fonctionnel de l'entreprise. Et pour mettre en agilité en fait l'ensemble de l'organisation, on va devoir en fait travailler sur les 2 autres bulles de ce schéma, à savoir l'agilité au niveau du leadership, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va être capable en fait d'adapter la culture de l'entreprise, donc le style de management, le style de leadership et le mode de fonctionnement d'un point de vue culturel de l'organisation. Et enfin, dernière frontière de l'agilité, comment est-ce qu'on va commencer à agiliser le processus stratégique de l'entreprise, c'est-à-dire faire en sorte que
chaque employé puisse devenir un acteur en fait de la stratégie de l'entreprise en ressentant les changements et en étant le plus autonome possible dans sa capacité à répondre en fait à ce changement. Alors, le besoin d'agilité, c'est tout simplement la recherche d'une nouvelle performance dans un environnement où, là, je présente vraiment trois grands cas de figure, trois grandes problématiques. D'abord, on constate une intensification de la compétition et de l'incertitude. On a une accélération également du changement sous l'impulsion des nouvelles technologies. Et puis, l'humain et l'entreprise aujourd'hui sont en quête de sens. Donc, ce sont les trois points, les trois grands domaines, les trois grandes problématiques sur lesquelles l'agilité organisationnelle va permettre de répondre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent l'agilité dans leurs valeurs et donc non seulement dans leurs pratiques, mais également qui l'inscrivent dans leurs valeurs. Et la réalité, en fait, c'est que quand je discute avec les gestionnaires dans ces entreprises, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, la question même de qu'est-ce que c'est que l'agilité et à quoi ça sert n'a pas réellement été posée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables, en fait, de me donner une réponse claire à la question qu'est-ce que c'est l'agilité concrètement dans votre entreprise. Et donc, nous, on est là justement pour accompagner les organisations, que ce soit à l'interne, mais aussi à l'externe, pour mettre des mots et des pratiques dans cette nouvelle discipline, finalement, qui est l'agilité. Alors, le besoin de formation, pourquoi est-ce qu'on doit se former? Moi, je retiens vraiment cinq grands points. Donc, le premier point, le premier constat, c'est qu'il faut mettre un cadre autour du sujet de l'agilité, puisque le domaine, en fait, la définition n'est pas forcément claire dans les organisations. Il faut établir un langage commun sur la notion d'agilité et sur un certain nombre de concepts de performance. Il faut accompagner les entreprises dans ce cadre avec des agents de changement en interne et donc en externe également. Le quatrième point, c'est que vous l'avez probablement noté, l'agilité est devenue en fait un buzzword. Donc, il y a un besoin aujourd'hui de clarifier le domaine et les pratiques tout en restant très ouvert à un domaine qui reste en évolution. Mais on voit de plus en plus de gens qui mettent le mot agilité dans une pratique qui finalement a pas réellement changé depuis plusieurs années. Et enfin, donc, il y a ce besoin d'éduquer et de former non seulement des experts, mais aussi toute personne impliquée dans une transformation d'entreprise avec des objectifs qui sont très différents selon les profils. C'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi modifié mon ancien programme de formation qui était vraiment dédié à des experts, des gens qui voulaient se certifier en fait dans une partie de ce domaine-là, pour pouvoir offrir en fait un programme beaucoup plus large. Alors ce programme, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut savoir que avant le démarrage du programme, chaque participant en fait va recevoir une proposition de capsules vidéo à consulter sur Internet pour se familiariser un petit peu avec le domaine. Alors, même si ça ne parle pas directement d'agilité organisationnelle, ce sont des contenus qui vont traiter aussi bien de livres ou d'ouvrages comme Reinventing Organizations ou d'autres sujets qui permettent d'ouvrir un petit peu la discussion sur les différentes pratiques qui vont amener en fait à de l'agilité. Le nouveau programme, la nouvelle architecture de formation se fait donc en 3 niveaux. Donc, vous avez peut-être vu dans le programme. Je vais reprendre ici, je vais développer un petit peu chacun de ces niveaux. L'idée, c'est de dire, première étape, un premier niveau, chacun dans une entreprise qui subit, en fait, qui passe au travers d'une transformation, doit comprendre les bases d'une transformation agile d'entreprise, de manière à réduire en fait l'anxiété et mettre un cadre en fait autour de ce qui se passe dans l'organisation. Deuxième niveau, on est là pour appliquer en fait des techniques spécifiques qu'on va pouvoir donc intégrer directement, enfin réaliser dans son entreprise. Et donc on va se concentrer sur des domaines en fait de l'agilité que je vais vous présenter par la suite. Et le troisième niveau, qui est donc le niveau d'expert,
qui va vers une certification qui a pour but là d'intégrer réellement la pratique et de transmettre les connaissances. Donc, on est sur des programmes là qui vont durer beaucoup plus longtemps, 1 à 3 mois, selon le parcours qui va être proposé. L'autre nouveauté également, c'est que dans ce niveau de certification, on a maintenant 3 parcours différents. On a un parcours pour les coachs professionnels, donc les coachs ICF notamment. On a un parcours pour les agents de transformation qui recouvrent en fait des gens qui peuvent être par exemple des coachs agiles ou d'autres formes d'agents de transformation ou agents de changement dans l'organisation. Et puis, donc, sont des accompagnants. Les deux premiers blocs, c'est-à-dire aussi bien les coachs professionnels que les agents de transformation, sont ce qu'on appelle des accompagnants dans la transformation. Et puis, enfin, on a un parcours spécifique pour les gestionnaires, donc qui, lui, va se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui se passe directement dans la réalité du gestionnaire avec son équipe. Donc, on va regarder chacun de ces 3 niveaux. Niveau 1, alors il faut savoir au niveau de la certification qu'on est toujours en fait au niveau de la certification sur une certification centrée sur le modèle Agile Profil et ses outils. Donc si vous n'êtes pas familiarisé avec l'Agile Profil, très rapidement c'est une méthode et donc 2 outils que vous pouvez voir ici qui consistent à mesurer l'agilité comportementale d'une personne et bien entendu d'une équipe, puisqu'on va pouvoir consolider en fait les résultats au niveau d'une équipe. Donc je reviendrai, c'est un sujet en fait, c'est un des éléments de la formation qui est intégré différemment à chacun des 3 niveaux en fait du programme. Le programme donc a été enrichi pour couvrir 10 leviers au niveau de l'agilité organisationnelle, sachant que c'est un domaine donc, qui est très vaste, comme vous pouvez le constater. Ces 10 domaines, en fait, vous avez les 3 premiers leviers que je vous présente sont en fait des leviers justement sur l'agilité comportementale. Donc, on parle de planification flexible et d'adaptation intuitive, de fluidité de coopération et d'entraide entre les collaborateurs, d'ouverture aux idées nouvelles et de partage du sens. Ensuite, vous avez 5 leviers qui correspondent à l'élément leadership et stratégie, à savoir d'abord la vision de l'organisation, donc en quoi est-ce que la vision est claire et en quoi est-ce qu'elle engage en fait les employés et les gestionnaires dans ce processus de transformation. Vous avez ensuite le processus stratégique qui doit être inclusif et participatif. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que ce processus soit ouvert à un vaste ensemble de gestionnaires, mais aussi d'employés. Vous avez ensuite la mesure du résultat qui doit être collectif plutôt qu'individuel. Donc, quels sont les indicateurs de performance sur lesquels on doit en fait se concentrer lorsqu'on parle d'agilité au niveau organisationnel? On va également parler de protection, donc comment encadrer la coopération pour libérer les énergies. Et puis, très rapidement également, on couvrira le domaine de la livraison de valeur dans les projets et enfin de l'excellence et de l'optimisation des opérations. Pour entrer donc dans chacun des 3 niveaux, d'abord le niveau 1, c'est une journée de formation en salle qui a pour but de saisir le domaine de l'agilité organisationnelle et de repartir avec des exercices pratiques que vous pourrez mener vous-même en interne ou avec vos clients. Donc, il y a 10 points qui sont couverts. Alors, c'est un programme donc, qui est assez copieux, on va dire. Et vous vous doutez bien qu'on ne peut pas couvrir de manière très complète chacun de ces 10 points. Et donc, cette journée va se focaliser sur 2 grands points d'un point de vue exercice pratique. Donc, les 10 points sont abordés. Il y en a 8 qui sont davantage abordés, on va dire, en surface. Il y en a 2 qu'on va creuser, qui sont les 2 domaines en fait les plus pratico-pratiques de la mise en application du domaine de l'agilité organisationnelle aujourd'hui. Le premier, donc, pour ces 10 points, en fait, pour vous les présenter, la première chose que l'on va traiter, c'est définir le cadre et protéger les relations de travail. Donc, comment est-ce qu'on, avant de partir dans tout projet de transformation, la première chose qu'on doit faire, c'est sécuriser en fait l'espace, donc amener des protections
au niveau de la collaboration qui va se réaliser entre les employés et les personnes. Deuxième point, on va définir la performance et reconnaître les pressions. Là, il y aura un petit exercice qui sera réalisé. Ensuite, on va mettre en contexte une situation et un enjeu professionnel. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer de comprendre du mieux possible en fait, un contexte, mettre une situation dans son contexte. Ensuite, on va être plus en théorie sur qu'est-ce que c'est que l'agilité organisationnelle. Donc, on va rentrer un peu plus dans la compréhension en fait, de ces différents domaines. Ensuite, on va évaluer le besoin d'agilité. Donc, concrètement, comment fait-on pour identifier par où est-ce que je dois commencer, où est-ce que ça fait le plus de sens compte tenu du contexte de l'organisation dans laquelle je fonctionne, pour commencer en fait à réaliser des actions de mise en agilité. Enfin, on va saisir également la notion de leadership agile et de culture agile. Qu'est-ce que ça prend en fait une culture agile et donc un leadership qui va avec. Un premier point sur lequel on va se concentrer au niveau de la formation, c'est comprendre le modèle Agile Profil, c'est-à-dire l'agilité comportementale. Alors pourquoi est-ce qu'on se focalise sur ce premier point? Dès qu'il y a mise en action, dès qu'il y a mise en mouvement, changement dans une organisation, le comportement est toujours présent. Et donc, c'est vraiment un outil sur lequel on va pouvoir capitaliser très rapidement. On va ensuite aborder en fait, la compréhension du principe de transformation d'une organisation. C'est-à-dire globalement, comment est-ce qu'on transforme une organisation? Donc, il n'y a pas de méthodologie en fait, pour faire ça, mais il y a un modèle que je vous présenterai et sur lequel on pourra justement échanger. Deuxième point sur lequel on va se concentrer pendant cette journée de formation, c'est de développer l'autonomie stratégique des équipes. Là, on parle en fait d'augmenter vraiment l'autonomie dans le sens stratégique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va, assurer en effet que le cadre est sécuritaire pour les personnes. On va définir en fait un nouveau processus de décision pour mettre le plus en autonomie les personnes à l'intérieur d'une équipe. Et donc s'assurer que les mesures de performance sont également validées au sein de cette équipe selon un nouveau modèle qui fait du sens pour tout le monde. Et puis on terminera par un aperçu en fait, des structures et des organisations d'entreprise en mode agile qui sont très variées en réalité. Donc voilà, ça c'est pour la journée 1, donc ce qu'on appelle le niveau 1. Si vous souhaitez accéder au niveau 2, qui lui a pour but de vraiment mettre en pratique et donc d'approfondir en fait les connaissances vues la veille, il faut bien entendu passer par le niveau 1 pour arriver au niveau 2. Donc, première différence, les participants du niveau 2 vont, avant l'atelier, compléter leur test en ligne, Agile Profile Development, qui est donc un des 2 outils de l'Agile Profile et qui permet donc de mesurer vos comportements sous pression. Vous aurez également accès à une application mobile, donc d'apprentissage sur mobile, apprentissage en ligne pendant 1 an, qui est donc l'outil d'Agiloa. Agiloa est l'entreprise qui distribue l'Agile Profile, donc qui est les inventeurs en fait de l'Agile Profile. Et donc vous aurez accès pendant 1 an à cette application que j'ai utilisée moi-même. Je l'ai passée, elle est vraiment excellente pour voilà, faire des exercices. Il y a des exercices qui sont à l'intérieur. Et donc, ça fait réfléchir de manière permanente sur les pratiques, sur les comportements qu'on applique dans l'organisation. Et vous recevrez également un livret de formation spécifique sur l'Agile Profile qui, là, est très détaillé, qui donne des exemples concrets d'application des différents comportements. Pendant la journée, donc, il y a 7 grands points qui seront couverts. D'abord, on va faire un approfondissement sur l'Agile Profile. On va passer en exercice pratique de débriefing, de coaching, à l'aide des profils, donc de vos profils qui ont été mesurés. On travaillera en aquarium au niveau des participants. Et puis, par la suite, on regardera un deuxième exercice pratique qui est l'atelier de mise en agilité.
Donc, c'est le premier atelier, c'est la première activité que l'on réalise généralement lorsqu'on veut commencer en fait à mettre en agilité une organisation. Et donc, on regardera concrètement comment fonctionne l'outil sur base de ma pratique, de ce que je fais régulièrement en entreprise. Et donc, vous pourrez vous approprier cet outil et puis, bien entendu, l'adapter, le modifier en fonction de votre propre pratique. Voilà, donc on aura un exercice également de mise en agilité, une simulation par rapport à ça. Et puis, on terminera par le plan de transformation agile, à savoir quel est votre propre plan d'action. Donc, vous définirez votre propre plan d'action pour faciliter en fait la transformation de votre organisation ou celle de vos clients. Voilà, et puis on fera un dernier point sur la réalité de l'agilité organisationnelle aujourd'hui sur le marché au Québec et au Canada et les bonnes pratiques pour convaincre également en interne pour commencer ce type d'exercice et de pratique. Le niveau 3, on est donc à un niveau expert, c'est-à-dire vous voulez intégrer et transmettre les compétences. Alors bien entendu, chaque niveau est autonome, c'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas obligé d'aller ni en niveau 2 ni en niveau 3. Si vous voulez aller en niveau 3, il faut bien entendu passer par le niveau 1 et le niveau 2 avant. Donc le niveau 3, on est à un niveau de certification avec pour but d'intégrer et de transmettre ces compétences en interne ou à vos clients. Il y a donc deux grands cas de figure. On a un premier cas de figure avec les accompagnants, c'est-à-dire les coachs et les agents de changement, agents de transformation, qui vont d'abord passer un deuxième test en plus de l'Agile Profile Development. Vous allez passer en fait le test qui est l'inventaire. Donc, il y a un inventaire structurel qui permet de mesurer en fait les comportements agiles, non plus sous pression, mais hors contexte, c'est-à-dire un peu comme un inventaire de personnalité, sauf que plutôt que de mesurer la personnalité, on mesure en fait les comportements. À l'issue de cette certification, les accompagnants, donc les coachs professionnels, les coachs agiles et les autres agents de transformation, on va dire les formateurs au sens large, seront autonomes en fait pour faire passer des tests, des mesures en fait Agile Profile auprès des employés et pour réaliser bien entendu les coachings ou les formations que vous souhaitez. Les gestionnaires, il y a un parcours spécifique pour les gestionnaires. Eux ont un parcours très différent. À l'issue de la certification, le but, c'est d'avoir modifié en fait, directement leur pratique de gestion avec leur équipe. Donc, on est vraiment dans la mise en contexte réelle. Et on aura mis en place donc, des nouvelles façons de faire pour développer la performance au niveau de l'équipe. Donc, vous avez un peu plus de détails sur chacun des parcours finalement. Sachant que, alors, un coach professionnel, c'est-à-dire la première colonne, la certification Agile Profile Coaching, donc qui va être défendue en face d'Agiloa, donc les gens qui font cette certification avec mon accompagnement, peuvent également, donc les coachs professionnels certifiés peuvent également appliquer pour le parcours agent de changement. C'est-à-dire que si vous, en tant que coach professionnel, vous voulez également vous former, vous certifier à l'outil de formation en fait sur l'agilité et l'agile profil, c'est possible de le faire. L'inverse par contre n'est pas possible puisque la certification de coach est réservée uniquement aux coachs professionnels certifiés. Voilà, au niveau du processus d'inscription, c'est très simple. Si vous êtes intéressé à participer au niveau 1, 2 ou 3, il suffit en fait de m'envoyer un courriel à l'adresse d'une formation @poledigital.com et je vous enverrai par la suite une entente de formation une dizaine de jours avant le début du programme pour confirmer tout ça. Il y a un tarif Lefto qui est disponible jusqu'au 28 octobre. Comme vous avez pu le voir dans le calendrier de formation que vous avez dû également recevoir par courriel. Donc voilà pour l'introduction sur ce programme de formation. Ce que je vous propose à présent, c'est de répondre en fait à vos questions. Merci pour votre tour et donc j'espère que cette présentation a été utile.
Et je vous dis à bientôt pour plus d'informations si nécessaire. Bonne journée. Au revoir.